Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans les coulisses de l'éducation. Il faut désirer lire pour apprendre à lire lire pour savoir lire pour aimer lire pour se cultiver. Oui, l'apprenant doit aimer lire pour se cultiver. L'enseignant dans sa mission a l'obligation de cultiver en l'apprenant le désir de la lecture. La culture de ce désir passe par le goût de la lecture développé en l'apprenant à travers l'écoute et la compréhension des textes ludiques. C'est le bien fondé de la lecture récréative à l'école primaire au niveau 1. Bienvenue dans Au cœur de l'éducation, votre émission qui parle de l'éducation. Au cœur de l'éducation vous propose comme thème ce soir le travail de l'apprenant en lecture récréative au niveau 1. Sans plus tarder, passons à la première rubrique de cette émission, la rubrique découverte, en allant ensemble à la découverte de l'école primaire privée Les Merveilles du Savoir, école située dans la circonscription scolaire d'Abomey-Calavi 2, arrondissement de Godomé, commune d'Abomey-Calavi. L'école primaire privée Les Merveilles du Savoir est sise au quartier Cocotoma, Fondji, de l'arrondissement de Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi, département de l'Atlantique. Les Merveilles du Savoir, c'est une école qui a été créée en 2020. Donc actuellement, nous faisons 3 années d'expérience. L'école est constituée du primaire et de la maternelle. Nous avons les 6 classes au primaire, du CI au CM2 et les 2 maternelles, maternelle 1, maternelle 2. Donc nous avons des enseignants bien encadrés, des enseignants très jeunes mais qui sont rompus à la tâche. L'école privée Les Merveilles du Savoir, qui se veut pionnière dans sa région pédagogique, dispose déjà d'une stratégie spéciale y dédiée. Nous, notre école a une particularité. La particularité est que nous avons des partenariats avec les Belges. Donc, nos amis belges nous aident dans notre travail sur le plan pédagogique, sur le plan culturel et autres. Chaque année, nos partenaires belges viennent travailler avec les enfants. Nous faisons l'art plastique et la musique parce que pour nous, si un enfant commence ici et qu'il doit finir avec nous, il doit pouvoir savoir faire quelque chose en dehors des cours qu'ils reçoivent. Je peux faire allusion à nos ateliers de musique, couture, d'art plastique, de danse, etc. Elle fait la politique de ses moyens dans un cadre sain, avec un personnel qualifié, une santé alimentaire voulue et de bonnes relations avec les parents. Par rapport à l'examen du CEP, je dirais que nous sommes prêts. Nous aurons les 100% encore cette année. Parce que nous avons des enseignants qui sont bien équipés sur le plan pédagogique. C'est seulement la cantinière qui va manger aux enfants. Nous n'avons pas recruté des vendeuses. Nous avons une cantine spéciale pour ça. Surtout pour les enfants de la maternelle. Nous avons des aides de jeu. Avec les parents d'élèves, nous entretenons une bonne relation. Une bonne relation, ce qui peut permettre l'échange entre l'enseignant et le parent, entre la directrice et le parent, pour qu'il n'y ait pas de problème. À l'école primaire privée Les Merveilles du Savoir, discipline, travail et succès sont le credo de la réussite scolaire. Notre école se trouve dans un milieu concurrentiel et pour ne pas décourager les parents d'élèves, je dois tout faire pour mettre le paquet nécessaire pour satisfaire les parents d'élèves. C'est l'une des grandes écoles de la zone, pour ne pas dire du pays, parce que c'est une école dont le personnel est constitué des jeunes, dynamiques, rompus à la tâche. C'est une école qui permet également à l'apprenant de sortir complet. Et c'est justement dans cette école primaire privée Les Merveilles du Savoir que nous irons suivre une séquence de classe en lecture récréative sur le travail de l'apprenant en lecture récréative au niveau 1. Séquence de classe animée par M. Martin Thierundje, titulaire du cours préparatoire.
gymnastique avec des sacs au dos. Qui font de la gymnastique avec des sacs au dos. Assis. Les amis, depuis le matin, nous avons beaucoup travaillé et actuellement, nous allons nous amuser un peu. Donc, c'est l'heure de la lecture récréative. C'est l'heure de la lecture récréative. Lecture récréative. Lecture récréative. Lecture récréative. Michel répète. Lecture récréative. Toi. Lecture récréative. Aujourd'hui, le texte que nous allons lire en lecture récréative, c'est un texte très intéressant. Qui veut écouter ce texte-là? Très bien. Donc, je vais lire le texte. Vous allez écouter attentivement. Un texte très amusant et qui fait rire. Texte. André le poltron. Le titre de notre texte, c'est André le poltron. Qui on appelle un poltron? Oui. Quelqu'un qui a peur. Un banc pour lui. Donc un poltron, c'est quelqu'un qui a peur. Un poltron, c'est quelqu'un qui a peur. La classe. Un poltron, c'est quelqu'un qui a peur. Gaël. Un poltron, c'est quelqu'un qui a peur. Mariam. Cadet. Un poltron, c'est quelqu'un qui a peur. Ok, on va donc lire je vais lire le texte et on va voir ce que André a fait. Ok? André a trouvé le képi de son grand-père Grégoire. Il a fabriqué un sabre en bois. Un sabre, c'est une épée, une longue épée qu'on utilise pour tuer les animaux. Hein? Donc, Grégoire a fabriqué un sabre en bois. Il dit à Pauline, je suis un brave. Je suis un brave garçon. Je peux tuer le lion. Je peux tuer la panthère. Je peux tuer le tigre. Je peux tuer tous les animaux. Regardez un peu André ici. Regardez André. Voici André. Vous avez vu? Il a porté le képi de son grand-père. Il a le sabre en main. Et il est en train de parler à Pauline là. Il a dit, je suis un brave. Je peux tuer le lion. Je peux tuer la panthère. Je peux tuer les tigres. Je peux tuer tous les animaux. Mais quand il parlait, il était en train de parler. Il n'a pas fini de parler. Et un cabri est sorti de la case en bêlant. Et quand André a vu le cabri, entendu les cris du cabri là, il s'est enfui, il a crié et il s'est enfui. Vous avez vu? Et Pauline s'est mise à rire. Regardez le cabri qui est sorti. Voici le cabri. Regardez le cabri. Donc, quand le cabri a commencé par bêler, André s'est enfui en criant Why. André qui était le brave, qui faisait le brave, il s'est enfui en criant. Regardez-le ici. Regardez-le ici. Il est en train de fuir. André est en train de fuir. Vous voyez? En fuyant, il criait Why. Donc André a crié comment? Donc André crie. André crie. Le mouton belle. Le mouton belle. Donc je vais reprendre la lecture du texte.
Et je vais faire ce que André a fait, vous allez regarder correctement. André a trouvé le képi de son grand-père Grégoire. Donc, il a porté le képi de son grand-père Grégoire. Il a fabriqué un sabre en bois. Et il dit, Apolline, je suis un brave garçon. Je peux tuer le lion, je peux tuer la panthère, je peux tuer le tigre, je peux tuer tous les animaux. Mais quand il parlait, André crie, le mouton belle, André crie, Gaël crie, Jenny crie. Donc, quand il était en train de parler, le mouton est venu du derrière et a commencé par bêler. Bé, bé, bé. Et André, qui avait son sabre en main, il a jeté le sabre. Et il s'est mis à crier, il s'est enfui. Vous avez vu comment il s'est enfui? Donc c'est André, en réalité, c'est un grand peureux. Il a peur. Les amis, vous avez écouté le test? Oui. Ou bien? Oui. Ok. Qui va nous dire de quoi le test nous a parlé? Le test nous a parlé de André. Oui. Et on a dit, oui, André a fait quoi? André a fabriqué un sabre en bois. Oui, et il a fait quoi encore? Oui. Et il a dit à Pauline, je suis un brave garçon. Je peux tuer le lion, je peux tuer tous les animaux. Voilà, André a dit à Pauline, je suis un brave, je peux tuer le lion, je peux tuer tous les animaux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Le mouton est sorti en bêlant et dit, bé, bé. Le mouton est sorti en bêlant, en disant, bé, bé, bé. Et qu'est-ce que André a fait en ce moment-là? Oui, Nora. Et assieds-toi. André a... Oui, qui va l'aider? Oui, Jenny, oui. André s'est enfui en faisant quoi? Oui. En criant. Ouais, ouais, ouais. André crie. André crie. Le mouton belle. André crie. Le mouton belle. André crie. Les amis, ce qui s'est passé dans le test là, qui peut essayer d'imiter ça un peu, on va voir. Les trois là vont essayer d'imiter ce que André a fait et on va voir. Lui c'est André. Hein? Voici Pauline. Et voici Cadet qui va jouer le rôle du mouton. Ok? Donc, André, vas-y, voici le sabre. Allez-y, on va voir ce que... Regardez un peu ce que André a fait. Donc, quand André parlait et il a entendu le cri du mouton, il s'est enfui, il a jeté le sabre et il a commencé par crier. Ouais, ouais, ouais. André crie. André crie. Le mouton belle. Le mouton belle. Monsieur Martin Temoundier et ses apprenants nous ont fait le plaisir de nous donner leurs opinions sur la séquence de classe suivie.
La lecture récréative de André Le Poiltron. Le maître nous a parlé de André, le mouton et Pauline. Avec André a trouvé le képi de son grand-père et il a fabriqué un sabre en bois. Et il a dit à Pauline, je suis un brave garçon. Je peux tuer le lion, je peux tuer le tigre, je peux tuer tous les animaux que je veux. Et il n'a pas fini de parler. Et le cabri est sorti de la cage en bêlant. Bé, bé. Et quand André a regardé derrière là, il a jeté l'épée et il a commencé à fuir. Et Pauline a ri. Ça m'a fait beaucoup rire. Je suis très contente pour cette leçon qu'on a fait avec le maître. La séquence de classe que nous venons de dérouler, c'est la lecture récréative. C'est une leçon qui intervient à un moment donné pour mettre un peu d'ambiance dans la classe, créer de la distraction dans la classe après une période de travail. Et cette séance de lecture vient pour faire rire les enfants, faire descendre un peu l'intensité du truc là, l'atmosphère pour que l'ambiance soit un peu plus conviviale dans la classe. J'ai donné ce que je pense être ce qui doit être donné, ce qui doit se faire. C'est plutôt les observateurs, les collègues, les techniciens en la matière qui de loin, en regardant ce que j'ai produit, pourront dire oui, il y a d'erreur à tel endroit, il y a d'erreur à tel endroit, puisque aucune œuvre humaine n'est parfaite. Les enfants, je ne m'attendais pas tellement à leur participation comme ça parce qu'ils m'ont émerveillé. Ils ont participé vraiment à la séance. Pour tous ceux qui auront de pareilles obligations, je ne leur demanderai rien d'autre que d'avoir le courage. De la créativité et de la visibilité à vous satisfaire et faire de vous et de vos entreprises une attraction. C'est à ProWeed Company. Elle vous offre son professionnalisme dans la production audiovisuelle, documentaire, magazine, la publicité, spot publicitaire, publi-reportage, la couverture médiatique, les programmes TV et radio, le doublage de films, la formation, la location de matériel audiovisuel. ProWeed Company Salle, associé Jacques Cocotoma, Carrefour Aglouza, rue à droite en provenance de PK14, Vont, Rumba, 3e rue à gauche. Pour tout renseignement, consultez notre site internet www.proweedcompany.com ou contactez-nous au +229 97 88 62 70. ProWeed Company Salle, la force du savoir-faire. Cherchez-vous une formation professionnelle certifiante où la pratique vous garantit le succès? Voulez-vous donner vie à votre passion? Commencez une nouvelle vie professionnelle sans perdre du temps. Avec ProWeed Formation, découvrez et développez des compétences en caméra et photographie, montage vidéo, graphisme, infographie, gestion de son, réalisation. Venez nous voir au centre de formation des métiers de l'audiovisuel. Attendez plus, contactez-nous au 00229 94 84 90 90 ou au 00229 40 11 06 18. ProWeed Formation, la force du savoir-faire. Enseignants, passionnés de la perfection et de l'auto-évaluation, experts et responsables à divers niveaux du système éducatif, partenaires œuvrant pour le rayonnement du système éducatif au Bénin. Une interface vous donne désormais le top tous les mercredis à 18h sur Eden TV. Au cœur de l'éducation, une émission, un bijou éducatif et une vraie vitrine de l'enseignement au Bénin. Savourez-la dans son contenu exclusif fait de découverte pour la visibilité d'une école, séquence de classe pour montrer le déroulement d'un cours, opinion, elle nous fait suivre les appréciations des apprenants de l'enseignant sur la séquence de classe, décryptage, une véritable évaluation faite par un expert de l'éducation. Dans une aventure de plus d'une trentaine de minutes, gagnez aussi en astuces et conseils utiles. Au cœur de l'éducation,
un magazine télé proposé par Pro-It Company pour un secteur de l'éducation rayonnant au Bénin. Pour tout renseignement, contactez-nous au téléphone 97 81 62 110 ou 94 84 90 90. Au cœur de l'éducation, une production de Pro-It Company diffusée sur Eden TV tous les mercredis à 18h. Revenons sur ce plateau pour décrypter en compagnie de notre invitée du jour, Madame Claire Soglo, la séquence de classe suivie. Bonsoir Madame Claire Soglo et bienvenue sur le plateau de Au cœur de l'éducation. Bonsoir Madame, c'est un plaisir d'être à cette tribune pour décrypter les pratiques pédagogiques. Alors, Madame Claire Soglo, nous avons suivi ensemble une séquence de classe sur la lecture récréative au niveau 1. Donnez-nous vos impressions sur la prestation de l'enseignant et de ses apprenants. Merci beaucoup. Et avant toute chose, je félicite le maître Martin qui a planché en lecture récréative en classe de CP, avec des élèves pleins d'enthousiasme. Ça, il faut le souligner. À travers lui, je félicite toutes les enseignantes et tous les enseignants qui travaillent d'arrache-pied avec engagement et pour qu'on ait les résultats que nous observons ce soir. Je voudrais saluer également tout le corps de l'encadrement pour le travail formidable qu'ils abattent dans nos écoles. Pour revenir au maître, vous le savez bien, un enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. C'est Victor Hugo qui l'a dit. Et pour en arriver à gagner cet homme, ce n'est pas une œuvre facile. Donc, il faut vraiment féliciter ceux qui font le travail avec cœur et amour. Et l'enseignant qui a planché mérite vraiment qu'on l'encourage. L'objectif de cette forme de lecture appelée lecture récréative, c'est de faire amuser. Et nous avons vu, les enfants se sont bien amusés. De ce côté, il a réussi le pari. Il a pu trouver un cadre approprié. En temps normal, pour les autres séquences, les enfants se retrouvent dans les tables bancs, un peu coincés devant un tableau qui exige de concentration. Mais cette fois-ci, les cadres, ils sont assis sur une natte. Je crois que ça fait partie des recommandations pour réussir une classe en lecture récréative. Mais toutefois, vous savez que si on est là, en tant que technicien, comme lui-même l'a dit, on peut toujours chercher à améliorer. Donc, je vais faire quelques propositions d'amélioration et pour permettre à tous ceux qui vont sur cette séquence-là d'améliorer ce qui est déjà si bien fait. Okay. Alors, là-dessus, le maître pouvait vraiment trouver un test parce que la réussite de cette activité de lecture récréative dépend du choix du test. Il a bien fait de trouver un test amusant, mais au lieu que ça soit André le Portant, c'est recommandé d'avoir André le Brave. Okay. Là, ce serait bien, ce serait plus positif. Et au lieu de se moquer du Portant, on va dégager de l'énergie sur le courage et ainsi de suite. Okay. Et André, le Portant, d'accord, mais à partir de cette situation, vous voyez, il a travaillé le vocabulaire. C'est aussi une recommandation et par rapport à la pratique en la matière.
Mais il aurait pu également aller plus loin. Ici, et il a parlé du mouton qui bêle. Il pouvait les enrichir en parlant de quelques cris d'animaux familiers. D'autres animaux. Le chien qui aboie, le chat qui miaule, le coq qui chante cocorico. Voyez, parce que c'est une lecture de loisirs qui fait voyager, qui fait imaginer et en même temps ça enrichit. En dehors de ces quelques observations, je trouve que sa prestation est satisfaisante. Merci, vous avez beaucoup donné en même temps à l'enseignant. Vous n'avez pas donné simplement vos impressions, mais vous avez en même temps analysé et dit tout ce qui n'allait pas. Je pense qu'il nous suit et qu'il pourra tirer une leçon de tout ce qui a été dit. Alors, la leçon est intitulée « La lecture récréative ». Pourquoi donner à cette leçon la lecture récréative? Si je pourrais dire la lecture récréative, en fait, qu'est-ce que c'est? Merci. Et la lecture récréative n'était pas inscrite dans nos anciens programmes. C'est à la faveur des programmes révisés qu'elle a retrouvé sa place vraiment de choix. Et si elle n'existait pas, je crois que nous tous, on a compris qu'il fallait l'inventer. Okay. La lecture récréative, c'est une lecture loisir. C'est une lecture qui se fait en début de scolarité pour que les enfants puissent vraiment aimer d'abord l'école. Voyez? Et c'est une lecture enrichissante qui donne du plaisir à l'enfant en même temps que cela l'enrichit. Voyez, donc c'est une lecture loisir, lecture de distraction, on s'amuse, on joue, tout ce qu'on veut, on peut mettre là-dedans. Et c'est une lecture qui se déroule comme une lecture audition. Et à peu près, à quelques nuances près, c'est une lecture audition. C'est l'adulte, c'est l'enseignant qui lit, qui présente le texte de façon expressive à son auditoire que constituent ses apprenants. Et ces derniers, à leur tour, lisent par l'écoute et la compréhension. Voyez? Donc, c'est une forme de lecture qui demande caractérisée par le plaisir et l'enrichissement. Vous avez dit beaucoup de choses sur la lecture récréative, mais ça ne nous empêche pas de poser une question. Dans l'emploi du temps au niveau 1, cette lecture se fait 2 fois par semaine. Dans une semaine, il faut mener 2 fois cette lecture que nous venons de suivre. Est-ce que ce n'est pas trop? Pourquoi faire 2 fois la lecture récréative dans la même semaine? 2 séances de lecture récréative sont prévues à l'emploi du temps, oui, les mardis et les vendredis en fin de matinée. Oui. Et je crois que cela justifie son importance, surtout au niveau 1, dans les classes de CICP. La lecture récréative, je l'ai déjà dit, comme lecture de loisirs, et en début de scolarité, il ne faut pas contraindre les enfants. Il faut les faire aimer l'école. Donc, et donner une opportunité pour leur montrer que l'école, c'est la meilleure chose qui puisse leur arriver et que c'est leur droit vraiment de s'enrichir à partir de cette forme-là. Ils travaillent, les enfants, ils ont travaillé pendant des heures à cet âge-là. Je suis à 5 et demi, 5, 6, 7 ans. 7 ans. Ils ont travaillé toute une matinée. Il faut quand même leur donner l'occasion de se distraire un peu. Et cette distraction-là est saine. Je trouve qu'on ne peut pas trouver mieux. Alors, c'est une lecture qui incite à lire. Vous savez qu'au CICP,
ils sont encore en stade d'apprentissage de la lecture. Donc cette forme de lecture prépare en même temps à l'apprentissage même de la lecture. Donc la lecture récréative crée un lien, un pont entre la communication orale et l'apprentissage de la lecture qui va commencer avec toute sa démarche pédagogique. Alors, vu toutes les spécificités, tout ce que la lecture récréative apporte, est-ce que vous pensez que les enseignants pourront mener à bien cette activité pour qu'on puisse atteindre le résultat escompté, pour que l'apprenant puisse avoir effectivement le goût de la lecture? Oui, et vous avez suivi le maître Martin qui s'est produit. Et est-ce que les résultats escomptés n'ont pas été atteints à travers sa prestation? Non, les enseignants et des cours d'initiation et préparatoires et des cours préparatoires sont formés et sont très intéressés par la pratique de cette lecture-là. Voyez, la bonne preuve, nous avons suivi une séquence ici qui a fait rire tous les enfants. Ils étaient très épanouis, ils rayonnaient. Ils rayonnaient. Là, et à quel moment on va leur donner cette occasion si ce n'est pas à travers une bonne pratique de la lecture récréative. Donc, c'est une lecture de bonheur qui crée l'ambiance, la gaieté, la convivialité, toutes choses utiles pour aborder les apprentissages qui les attendent. Okay. Pour ces leçons, quel genre de test doit-on utiliser et au juste quel genre de test doit-on utiliser pour l'enseignement de la lecture récréative? Et je voudrais à ce niveau être clair. Tous les tests qui répondent aux critères de tests de contes de fées, une histoire amusante, intéressante pour enfants, tous ces tests-là sont susceptibles d'être exploités pour la leçon, pour une séquence de lecture récréative. Donc, il suffit de connaître les caractéristiques pour un test de lecture récréative pour pouvoir faire le choix, opérer le choix dans n'importe quel manuel. Ça peut être dans les manuels, les anciens manuels, les nouveaux, et même les petits livres pour enfants. Oui, mais quelles sont ces caractéristiques-là? Alors, et pour en venir aux caractéristiques, il faut un test simple, accessible, et avec un vocabulaire simple et adapté à l'âge des enfants. Un test qui doit avoir des illustrations attrayantes. Le test est là, mais l'illustration est à côté pour faire observer et faire imaginer même la suite des événements retracés dans le test. Il faut également un test sur des thèmes pertinents pour enfants. Les contes de fées, par exemple. Je crois que l'enseignant peut trouver son compte avec ces types de tests. Le test doit figurer des personnages. Vous avez vu, avec notre enseignant Martin, il a trouvé un patron qui a son nom, André, et il a trouvé le mouton, les personnages. Parce que nous voulons, le test doit présenter des interactions. Si ça ne présente pas ces caractéristiques-là, l'interaction va être un peu difficile. Voyez? Donc, c'est un test qui contient des répétitions et des rimes. Vous avez vu? Le mouton belle. Vous voyez? Et les enfants ont transformé ça. Le mouton belle, bé, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, c'est en fait un test de ce genre qui attire avec des histoires captivantes qu'il faut. Et un enseignant qui se sent capable, qui a les compétences nécessaires, peut-il lui-même inventer un test pour faire cette leçon? Merci beaucoup. Je crois qu'en la matière, toute initiative heureuse est recommandable. D'accord? Il y a certains, on en a rencontré, qui, à partir d'une image, créent
un test de lecture récréative, ça c'est des initiatives qu'il faut encourager. Parce que ce n'est pas fiché. Il y en a qui vous épatent, même avec des initiatives heureuses, exploitables, et pour faire vivre les enfants en lecture récréative. Et la mise en œuvre des curricula révisés exige des moments, des périodes d'intégration. Et au cours de la semaine, l'enseignant a l'obligation de revenir sur tout ce qu'il a eu à apprendre aux enfants et de concevoir des activités un peu complexes pour s'assurer que tout ce qu'il a eu à faire passer comme message est effectivement assimilé par les apprenants. Au cours de cette semaine, qu'est-ce que l'enseignant va faire en lecture récréative? Est-ce qu'il va faire toute une compilation de tout ce qu'il a, puisque c'est une leçon qui se fait 2 fois par semaine? Et si c'est au bout de 4 semaines qu'il doit faire une intégration, comment est-ce qu'il va s'y prendre au cours de cette semaine, aux heures de la lecture récréative? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va enseigner aux apprenants? Oui, littéralement, c'est ce que tout le monde pense. Pendant la période d'intégration, il faut intégrer tout ce qu'il y a eu comme apprentissage. Et en ce qui concerne la lecture récréative, il y a une particularité. C'est une activité qui crée l'intégration au jour le jour. Et je vous ai dit tout à l'heure que la lecture récréative, si elle est bien menée, bien pratiquée, c'est déjà prépare pour la communication orale. Et la communication orale sera intégrée en bonne et due forme. Donc, l'intégration à ce niveau déjà, ça se fait. Et en dehors de cela, c'est une activité qui prépare à toutes les formes de lecture et à l'écriture. Donc, en faisant l'intégration au niveau des autres matières, à savoir toutes les autres formes de lecture et d'écriture, la lecture récréative trouve déjà son intégration. Et je vous ai dit aussi que c'est une activité pratique qui développe l'imagination, qui développe la réflexion. Dans toutes les autres activités, on a besoin de ces bâtiments-là, on a besoin de la réflexion, on a besoin d'imaginer pour réussir. Donc, en elle-même, l'intégration se fait de façon transversale. Donc, on n'a plus besoin de faire une intégration. En tout cas, pour le moment, ce n'est pas prévu. Donc, du coup, durant les périodes d'intégration, aux heures de lecture récréative, l'enseignant fait sa lecture récréative simplement. Il a le loisir de revenir peut-être sur un test qu'il a déjà. Que les enfants ont aimé particulièrement. Il peut trouver aussi un nouveau test. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ou bien un test dans lequel il trouve qu'il y a beaucoup de mots difficiles, tout ça, il peut revenir sur ça. Absolument. Voilà. Il n'y a pas d'intégration de façon spécifique en lecture récréative. Alors, on retrouve dans les documents des tests vraiment ludiques et adaptés à la lecture récréative, mais qui sont longs. Lorsque l'enseignant tombe sur un test adapté à la lecture récréative qui est long, comment est-ce qu'il va pouvoir s'y prendre pour bien gérer ce test, pour faire cette solution? Merci beaucoup. Et vous savez, la démarche de conduite de la lecture récréative a tout prévu. Et cela se trouve à l'étape 8 dans les documents guides au CI et au CP. Tout est dit. Lorsque le test est intéressant, rempli et toutes les conditions, toutes les caractéristiques que je viens d'énumérer tout à l'heure, si le test remplit toutes ces conditions, et même si il est long, l'enseignant a la latitude de prendre ça, de travailler par séquence. Il va séquencer ça, par unité de sens. La bonne preuve, et ce que j'ai prévu comme test, c'est un test assez long. Mais je vais juste travailler une petite partie pour montrer que
même si le test est long, il est possible de le travailler à petits coups. Le même test peut revenir plusieurs fois, plusieurs semaines, plusieurs séances. Il n'y a pas de souci. L'essentiel, ce n'est pas à chaque séance là, il faut pouvoir enrichir les enfants, les amuser et amener la joie en leur sein. C'est tout. Okay. Oui, tout ce que vous dites est tellement intéressant. Vous comprenez bien ce que vous dites. Et là, nous avons envie de vous demander de nous montrer un exemple de geste adéquat que l'enseignant peut utiliser lors de la lecture d'un test. Là, vous choisissez votre test. Si vous avez un test à portée de main, vous prenez votre test et vous nous donnez un exemple de comment est-ce qu'un avant-goût, voilà, pour que les enseignants puissent savoir ce qu'ils doivent faire juste aux heures de lecture récréative. Oui, je ne sais pas si c'est possible. C'est avec les enfants, c'est avec voilà. les apprenants. Voilà. Nous allons essayer de faire quelque chose avec des enfants imaginaires qui sont en face de nous. D'accord? Oui. Et j'ai prévu un test qui est assez long. L'étonnante amitié de Charlie et Sissi. C'est le titre. L'étonnante amitié de Charlie et Sissi. Parce que Charlie, c'est le chat. Sissi, c'est la souris. Ah, voilà. Ils sont des amis. Vous voyez? Pour commencer cette séquence-là, je vais entonner un chant où tout le monde va commencer par danser. Et par exemple, j'ai un chant que j'aime beaucoup. Hein. Si tu entends ton nom, viens danser. Si tu entends ton nom, viens danser. Abel, viens danser. Je dis Kaël, viens danser. Corsi, viens. Et tout ce beau monde-là il se met au centre et commence à danser. Et comme ça, c'est comme ça, je vais appeler presque tous les noms. Ils vont sortir de leur banc. Et là où j'ai choisi pour conduire ma séquence-là, je vais les conduire là. Voyez? Et ça pouvait être comme le mettre sur une natte dans la classe, mais ça pouvait être aussi au dehors sous l'arbre, quelque part. Voyez? Et dès que ces dispositions-là sont prises, je commence ma lecture. Je lis, le maître lit. Charlie le chat vivait dans une maison confortable avec une grande cuisine. Les amis, vous me suivez? Alors, Charlie le chat vivait dans une maison confortable avec une grande cuisine. Vous avez suivi? Comment est la maison? Elle est belle. C'est une belle maison. Une très belle maison. Alors, qui connaît une belle maison? Ah, tu connais? Ah, c'est la maison à étage. C'est vrai, mais moi, ma maison est une belle maison, mais elle n'est pas une maison à étage. Donc, une belle maison, c'est aussi une maison où on vit en paix. D'accord? Alors, ceux qui ont une belle maison là, ils vont lever le doigt, je vais voir. Donc, tout le monde a une belle maison ici en bas pour vous. C'est bien. Donc, une belle maison est une maison confortable. Et ici, qui vit dans cette belle maison, on a dit Charlie le chat. Charlie le chat. Alors, qui a un chat à la maison, les amis? Ah, tu as un chat? Mais comment s'appelle ton chat? Mais non. Comment s'appelle ton chat? Et le chat de notre test là s'appelle comment? Charlie. C'est bien. Nous avons entendu beaucoup de noms de chats maintenant, hein? D'accord? Ah! Qui aime le chat?
Qui n'aime pas le chat? C'est bien. Mais dans cette maison-là, il y a le chat. D'accord? Et il y a aussi quoi dans cette maison? On a dit une grande cuisine. Qu'est-ce qu'on trouve à la cuisine? On trouve à manger. Qui va me citer quelques repas, ce qu'on peut trouver dans la cuisine? Ah, il y a ça, il y a ceci. Ah, c'est bien. C'est bon pour vous. Et je continue tout doucement comme ça. Ah, je dis, il aimait se relâcher au soleil et faire la sieste sur le canapé. Il aimait se relâcher au soleil et faire la sieste sur le canapé. Alors, qui aime se relâcher au soleil? Le chat ou bien Charlie. C'est bien. Il fait la sieste sur le canapé. C'est bien. Alors, quand le chat fait la sieste là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on entend quand le chat dort? Il fait la sieste, il dort. Et quand il dort là, qu'est-ce qu'on entend? Il ronfle, il ronfle, il ronfle. Le chat ronfle. Alors, ensemble, le chat ronfle. Et toi, le chat ronfle. C'est bien. Alors, viens ici. Tu vas ronfler comme le chat, je vais voir. Essaye. Qui va essayer encore? Qui va essayer encore? Et tous voudront venir essayer pour voir comment le chat ronfle. Mais est-ce que c'est seulement le chat qui ronfle? Non. Ce n'est pas seulement le chat qui ronfle. Un jour, alors qu'il dormait paisiblement, il entendit un bruit dans la cuisine. Pendant que le chat dormait tranquillement comme ça, il a entendu un bruit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il ouvre ses yeux. Qu'est-ce qu'il va trouver? Dans la cuisine, quand il a entendu le bruit là, dans la nuit, qu'est-ce qu'il va trouver? Qu'est-ce qui fait faire le bruit là? La souris. C'est vrai? Ainsi, c'est la souris que Charlie a vue. Quand Charlie a vu la souris maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Qui va me dire ce qu'il va faire, les amis? Qui va me dire ça? Il va sauter sur lui. Il va faire, mais Charlie n'a pas fait ça. Vous voulez savoir ce que Charlie a fait? Nous allons continuer la prochaine fois. Nous allons continuer la prochaine fois. Alors, mais comme Charlie n'a pas mangé la souris, ils sont devenus des amis. Donc, quand je vais dire ennemi, vous allez dire non. Quand je vais dire amis, vous allez dire oui. Ici, nous sommes tous des amis. Est-ce que nous sommes des ennemis? Non, les amis. Amis. Oui. Ennemis. Non. Amis. Et la prochaine fois, nous allons continuer notre histoire. C'est déjà une pratique de la lecture récréative. Et pour finir maintenant, nous allons travailler le vocabulaire un peu. Et faire toute la démarche. Et puis, et prendre à partir du chat et de la souris, trouver autre chose que ces animaux familiers-là font dans la maison pour agrémenter. Parce que c'est leur vie, ils sont avec ces animaux-là. Et avec Ami et Lemi, l'enseignant peut créer un petit chant, hein? Une petite chanson, et les enfants vont taper les mains, c'est ça, non? Pourquoi pas? Ami, oui, et Lemi, non. Ils vont danser. Voilà. Ok, voilà, c'est compris. Et je pense que les enseignants ont compris. Il faut inventer les cris de joie à travers le contenu du test de la lecture récréative. Absolument. Cherchez dans le test les mots ludiques qui pourront vous aider à pouvoir donner des cris de joie, chanter, danser avec les enfants pour qu'ils puissent aimer lire. Merci beaucoup, Madame Claire Soglo. Nous sommes pratiquement à la fin de notre
émission. C'est sûr qu'en dehors de tout ce qu'on a eu à dire, vous avez d'autres choses à proposer aux enseignants pour qu'ils puissent mieux réussir leur leçon de lecture récréative. Je crois qu'on a suffisamment débattu et je suis convaincue que les enseignants qui m'écoutent et ceux qui vont m'écouter ont compris et feront ce plaisir de conduire la lecture récréative. Il faudrait le faire. Et puis c'est amusant. Les échos que nous recevons montrent que beaucoup pratiquent cette forme de lecture, mais il y en a encore qui traînent les pas. Nous allons leur demander vraiment c'est imaginaire. On peut même partir d'une fleur, de l'image d'une fleur et faire vivre une classe de lecture récréative. Donc c'est le maître qui construit le contenu de son texte et comme vous venez de le dire, avec tout ce qu'il faut pour rendre la classe attrayante, pour rendre la classe amusante, pour que les enfants s'éclatent. Ils doivent danser. Si à partir du test, ils trouvent un chant, c'est bon. Mais si en dehors du test, ils peuvent trouver aussi quelque chose pour faire danser les enfants, pour oublier un peu. Parce que nous avons dit que c'est une pratique de lecture qui détend et qui guérit. Non seulement ça détend, ils sont à l'aise, ils oublient tout, mais ça guérit. Ils guérissent de leur stress, de leur fatigue. Je crois que c'est très important. Et moi, je suis convaincue que les enseignants feront régulièrement, 2 fois par semaine, cette pratique de lecture-là, qui à coup sûr et les aidera pour mieux réussir les autres aspects de leur pratique quotidienne. Merci. Et votre mot de fin, Madame Claire Sogle? Je voudrais féliciter les enseignants. Je voudrais féliciter les enseignants pour les efforts quotidiens qu'ils déploient. C'est important. C'est important. C'est vrai, c'est un sacerdoce que j'apprécie à sa juste valeur. L'enseignant à y voir de près donne plus que ce qu'il enseigne. Il lui arrive de donner une partie de son âme. Et il faudrait le lui reconnaître. C'est pour cela que je les félicite. Et je voudrais également leur dire de chercher à améliorer leur prestation au jour le jour. C'est nécessaire. Il faut qu'ils soient perméables au conseil et essayer de se remettre en question chaque fois. Cela participe de l'humilité qui fait élever. Voyez? Et il faut qu'ils renouvellent leur savoir en lisant tout, Ils doivent se former, saisir des occasions de formation. Ici, par exemple, c'est une opportunité. Un enseignant ne devrait pas légiférer sur les moyens lorsqu'il s'agit d'une formation. Ceux qui ont des ambitions d'aller plus loin le font et je voudrais demander à tout le monde de le faire. Et on gagne vraiment à participer, à investir dans sa formation. Ça, c'est entre nous et je tiens à partager ça avec mes enseignants. Merci. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission et retenez qu'il faut aimer lire pour se cultiver, pour se construire. Amenons donc nos apprenants à se construire à travers la lecture récréative, à travers l'exercice en tout temps et en tout lieu d'une bonne lecture récréative dans nos classes. Merci beaucoup et à la prochaine. Vous pouvez continuer de nous suivre sur notre site web www.pro8compagnie.com et sur nos réseaux sociaux.